Bonjour à tous. Le saviez-vous, le français a longtemps connu des déclinaisons. Oui, oui, des déclinaisons, comme en latin. Bon, en latin, il y en avait davantage, six, hein, vous savez, nominatif, accusatif, tout ça, pour ceux d'entre vous qui ont fait du latin. En français, il n'y en avait que deux. Mais selon qu'un mot était sujet dans une phrase ou qu'il n'était pas sujet dans une phrase, ben, il avait deux formes différentes. Prenons un exemple, le prénom Charles. Si je dis Charles est le roi, Charles est le sujet de la phrase, je disais à ce moment-là Carlos, C-A-R-L-E-S. Si en revanche je disais je vois Charles, dans ce cas-là Charles est complément, je ne disais pas Carlos, mais Carlon, C-A-R-L-O-N. Et c'est ainsi, les mots variaient de forme selon leur fonction dans la phrase. Ce système a tenu longtemps, il a disparu avec la période qu'on appelle le moyen français, 14e, 15e siècle à peu près, mais, et c'est ça qui est intéressant, il nous en reste encore des traces dans le français contemporain. Prenons les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Eh bien ça, ce sont les anciens cas sujets de l'ancien français. En revanche, me, te, ce, etc., là, ce sont les anciens cas compléments, on parle de cas régime en technique linguistique, mais peu importe. Voilà des traces des anciennes déclinaisons. C'est vrai également pour certains mots qui sont restés sur les deux formes. Vous remarquez qu'on dit un vieil arbre, mais un arbre vieux. Eh bien, vieux et vieille, ce sont les traces des anciennes déclinaisons. Cela dit, dans la plupart des cas, l'une des deux formes s'est imposée et l'autre, la pauvre, a disparu corps et bien. C'est ainsi que l'on parle d'un enfant et non plus d'un handfess, E-N-F-E-S, tant pis pour l'handfess. C'est ainsi qu'on dit un glouton et non plus un gloute. Celui-là m'amuse un petit peu parce que sinon on pourrait dire quel gloute cet enfess. Ben, on dit quel glouton cet enfant. En tout cas, vous le voyez, la fin des déclinaisons a été une évolution fondamentale de l'évolution de la langue française. C'est ainsi, je le répète souvent, toutes les langues vivantes évoluent. La langue française a considérablement évolué en perdant ses déclinaisons et il est probable, il est même certain, que le français va continuer à évoluer de manière plus ou moins forte selon les périodes dans les décennies et les siècles à venir. C'est le propre de toutes les langues vivantes. Plus de détails sur ce sujet et plus d'informations sur d'autres sujets qui touchent aux langues sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous vous abonnez à l'Express et vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.